Kahim Makuari, messieurs, dames, je suis à la gare. Alors, ça se passe à l'extérieur de Tokyo. Je suis à Chiba pour le Tokyo Game Show. Tokyo Game Show, ça faisait longtemps, ça fait même 2 ans qu'on n'a pas eu droit à une édition physique. Crise sanitaire, Corona, tout ça, vous le savez. Et donc, ce que je vous propose, c'est bien que vous allez m'accompagner. Ce sera un petit vlog. Vous allez m'accompagner jusqu'au Tokyo Game Show, comme si vous y étiez. Vous allez faire le trajet avec moi. Depuis la gare, je vais vous faire une visite des allées également. Et puis voilà, il y aura quelques coupures, etc. Allez, on va passer au gros plan. 2 gros plans, les amis. Et puis, let's go. Allez. Donc, Tokyo Game Show 2022, c'est cool d'avoir cet événement de retour. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de gros constructeurs dans les parages. Ce que j'entends par là, c'est qu'il n'y a pas de Nintendo, mais ça, on le sait déjà, puisque Nintendo a quitté le Tokyo Game Show il y a déjà plusieurs années. Il y a ensuite Microsoft, même chose, qui a quitté les lieux bien avant la crise sanitaire. Et aujourd'hui, c'est au tour de PlayStation de tourner la page. PlayStation nous dit au revoir, puisqu'il n'y a pas de stand de PlayStation. Dans les parages, il y aura beaucoup de petits studios indépendants. Il y aura également Square Enix, Capcom, certainement Bandai Namco, même si j'ai pas vu passer de grosses annonces. Et la VR est mise en avant dans ce salon-là. Donc là, vous pouvez le voir, rien qu'à la gare Meta Quest dans les parages, c'est Facebook qui domine. Et puis pour le reste, j'imagine qu'on aura droit à un aperçu du PlayStation VR 2. Voilà, pas mal de monde comme vous pouvez le constater. Il y a un truc qui me dérange dans ce genre de salon, c'est que au-delà de l'aspect travail, parce que là c'est le jour presse, il y a des gens qui viennent juste pour se détendre. Le jour presse. Et ça me fait monter les poils, mon gars. Pour la simple et bonne raison que lorsque tu veux tester une production, il faut faire la queue. Et sauf que des gens sont là pour s'amuser, pour se détendre, alors que c'est jour presse, on est là, nous, pour bosser. Et c'est insupportable. C'est insupportable. Ça me gonfle. Donc il y a des jeux tellement populaires, et je sais plus quel titre c'était. Je sais plus si c'était un Final Fantasy ou autre chose. Bon bref, les gens ont attendu quasiment une journée complète pour jouer tellement la queue était immense. Au bout d'un moment, ils avaient coupé. Ils se disaient c'est bon, on pouvait plus faire la queue, on pouvait plus vous poser. Donc c'est pour vous dire, c'est relou. C'est relou. Voilà. Donc à moins d'avoir des rendez-vous avec des éditeurs, les constructeurs quand ils sont là, c'est une galère monumentale pour tester des jeux. Au-delà de tout ça, il y a très longtemps quand Microsoft était là, c'était le paradis. Pour la simple et bonne raison que les Japonais s'en branlent total de Xbox, s'en branlent total de Microsoft. Et il y a un truc qui était fantastique, c'est que tu avais PlayStation d'un côté, Microsoft de l'autre, et les mêmes jeux, mis à part les exclusivités, c'était les mêmes jeux. Et je vous garantis qu'il n'y avait personne, mais alors personne, du côté de Xbox. Du coup, avec mon compère à l'époque, Maxime Claudel, on allait du côté Xbox pour tester les jeux. Bah oui. Mais elle n'a pas le cancer, la manette de l'Xbox pourtant. Enfin bon. Donc voilà, ça se passe comme ça. Tokyo Game Show, toujours du monde. Et dans ce monde-là, il y a des gens qui sont pas censés être là. C'est assez gavant. Attends, je vais respirer un peu. Il fait tellement chaud. Alors oui, pour ceux qui vont me dire le masque, tout ça et tout encore. Eh bien oui, parce que on a toujours des règles imposées dans les lieux privés entre guillemets. Par exemple au Tokyo Game Show, pour entrer, il faut se laver les mains, il faut le masque, et pour les résidents, il faut l'application Kokura, je crois que ça s'appelle, pour voir si tu as été en contact de personnes, etc. Bon bref, contaminé. Voilà. Ouh. Petite montée accompagnée d'escalier. Alors cet hôtel-là, il est souvent, monopolisé par les éditeurs. En fait, tu as par exemple Capcom. J'ai déjà fait des petites interviews, des gameplays privés ici dans cet hôtel. En fait, Capcom loue des chambres, loue des pièces, et ensuite tu as des présentations. C'était un jeu d'un studio français, j'ai oublié le nom, putain de merde. Et on était littéralement dans la chambre des développeurs. Dans la chambre. Excusez-moi. On faisait l'interview sur le lit, quoi. Sur le lit. Bref.
Heureusement, il y a aussi des salles typées conférences. Voilà. Mais c'est dans cet hôtel-là que se passe eh bien, tout ce qui est un peu privé. On n'est pas directement au gros salon. Voilà, je vous montre un peu les autres facettes du boulot. C'est aussi là que j'ai interviewé à l'époque un assistant, une tête importante de chez PlayStation, où j'avais posé les questions, c'était par rapport à la PS4 Pro, manette, etc. Où je faisais mes questions en japonais. Et il y avait une traductrice du coup, et elle traduisait mon japonais en japonais. L'assistant PlayStation l'avait recadré. Non mais attends, mais j'ai compris ce qu'il a dit. Et la meuf était tellement dans son boulot que ça l'a perturbé en fait que je parle en nippon tout simplement. Bon allez, on va aller directement à l'essentiel, à savoir la convention. Voilà, c'est le gros building qui fait tout ça là-bas, qui fait une espèce de L et qui est divisé normalement en 3 parties pour le building qui est de ce côté-là et en une dernière partie formant le L de l'autre côté. Et là, c'est tout ce qui est de ce côté-là. Boutique, vente, jeux vidéo. Je vous ferai une vidéo à part, je pense, concernant les boutiques. Et le centre, c'est tout ce qui est, borne, salon en lui-même. Putain, MetaQuest en avant. Ah, la VR, la VR est là. Allez hop. Il y a du monde, mon gars. Beaucoup de monde. Mais moi, je veux bosser. Donc MetaQuest, du coup, qui s'impose tout le long de la remontada du chemin. Et regardez, Pico Neo 3. Putain, la VR partout. Dingue. Et là, du coup, je pensais voir du PlayStation VR 2. Pico Neo 3. Voilà. Donc, vous connaissez certainement cette vue-là. Une vue qu'on voit je ne sais combien de fois sur les réseaux et compagnie. Où tu as l'énorme affiche qui n'est pas là, malheureusement. C'est une toute petite affiche aujourd'hui. Et tout le monde prend cette fameuse photo, Tokyo Game Show, 2000 quelque chose. Voilà, et je la ferai après, regardez. Elle est toute minuscule l'affiche. Bon, qu'est-ce qui se passe? Pico Neo 3 tout partout. Du MetaQuest tout partout. Par contre PlayStation, ah bah oui, ils sont pas là, ils s'en branlent. Je suis débile, ils sont pas là. Oula, regardez-moi ça. Donc c'est ce que je vous disais, regardez. Divisé en 3 parties. Il y a du Konami. Putain, MetaQuest, ils ont carrément un stand VR. Pico également, ils sont en face. Il y a TikTok for Business Japan, oh là là. Il y a du Sega, il y a du Bandai Namco en bas à gauche. Bandai Namco, Sega, Konami, Capcom de l'autre côté. Du Koei Tecmo, ça c'est cool. Mais je vois pas où est Square Enix à la place de PlayStation. Normalement c'est ici. Ouais. Allez. On a quoi ensuite? Est-ce que les gens font déjà la queue pour entrer? Alors, moi, c'est assez particulier. Normalement, j'ai une allée qui m'est réservée avec mon pass, tout ça. Mais comme il n'y a pas eu d'édition physique depuis 2 ans, j'imagine qu'il y a de nouvelles restrictions. Ah, c'est un peu chiant. Putain, Pico Neo, ils sont partout, là. Meta, c'est à l'entrée. Pico, c'est en plein cœur, quoi. Alors... Oui, pour le PSVR 2, il faut se rendre chez Capcom, malheureusement, puisqu'il n'y a pas Sony. Il faut se rendre chez Capcom pour tâter de la bête. Et nous y voilà, messieurs, dames. Voici le Makohari Messe. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui suivent l'actualité jeux vidéo, pour ceux qui suivent aussi l'actualité animé, manga, puisque beaucoup d'événements se passent ici, dont la Jump Festa. Voilà, on y est, on est bien, on est posé. Je vais voir l'entrée. Normalement, je devrais voir 1 ou 2 potes dans les parages. Voilà. Allez, c'est parti, Senseiya. J'ai pas mon armure d'or. Mais bon, ça va faire les cuisses. Et le fion. Chose marquante. Il n'y a pas d'affiche. Normalement, là, c'est blindé d'affiches, de jeux, de machin. Regardez, voilà. Restriction totale, machin, masque. Ce que je vous disais, on est encore dans ce moule au Japon, hein. Donc si vous venez au Japon, respectez s'il vous plaît. Faites pas vos cons. Ils vont ouvrir les frontières, c'est pas pour casser les couilles. Donc voilà, température, laver les mains, distance, masque, blablabla. Allez hop, je vais voir un peu l'entrée. Vérification de ce côté.
Bon ben voilà. Il n'y a aucune affiche. Allez, let's go. Bon voilà les amis, je viens de faire tous les tests. Hein, masque, lavage de mains, température, etc. Vous avez l'entrée principale, donc on est en plein milieu dans le hall principal. Et vous avez ici la fameuse bannière du Tokyo Game Show. À chaque fois exhibé, ils vont faire un blabla, discours. Ça y est, c'est le retour, c'est génial. Putain, Pico Néo, mais c'est dingue. Ils ont carrément sur le sol le casque carrément exhibé comme ça, je trouve ça génial. Donc une fois qu'on a notre passe, notre accès presse, on attend l'ouverture ici de l'événement. Et comme vous pouvez le voir, il y a la presse du monde entier dans les parages. Il y a normalement la presse française, américaine, un peu partout, occidentale. Et puis Nippon, je ne sais pas si c'est mélangé, j'imagine que oui. Je crois que j'ai vu Famitsu. Parce qu'à force, on a l'habitude de voir toujours les mêmes têtes. Après, tu as le petit coin pour aller bouffer, tranquille. Si tu as un petit creux, tout simplement. Et c'est cher, et c'est pas top. C'est cher, c'est pas top. Tout ça, tout ce que je vous montre, si un jour vous venez au Japon, sachez que le samedi et dimanche, vous pouvez rentrer au Tokyo Game Show, c'est public. Mais au moins, vous avez un aperçu des lieux, vous savez où aller, quoi faire. Bon, vous n'avez pas tous les restrictions, passe, machin, donner le nom, blablabla. Non, vous avez votre ticket, il faudra foutre un masque et laver les mains et puis basta. Bref, j'attends l'ouverture, je me pose tranquillement et puis let's go quoi. Est-ce que vous êtes prêts messieurs, dames? Est-ce que vous êtes prêts? Bienvenue au Tokyo Game Show 2022. Oui, c'est la reprise, regarde-moi ça. Ambiance colorée, ambiance lumineuse, ambiance tu mets mes délais, moi je suis content. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des stands un peu partout et Electronic Arts s'associe avec Sega pour proposer un stand dédié à leur future production. Alors non, il n'y a pas du Jedi Survivor dans les parages, c'est principalement du FIFA et It Takes Two. Alors ce que je vous propose, parce que cette vidéo va être très longue, c'est de commencer par le hall tout au fond, un hall moins attrayant entre guillemets, puisque tout se passe principalement au centre. Voilà, donc ici, rapidement, Sega Partners, voilà, Disgaea, Gotham Knights, du coup avec les Babes qui sont toujours dans les parages. Les Babes, ce sont les hôtesses qui accueillent les joueurs, les joueuses, et il y a aussi des boys dans les parages. Il y a toujours eu les deux. Voilà, faut les trouver, tout simplement. Alors, vous avez des petits stands comme ça, représentant différentes sociétés, bossant dans le jeu vidéo. C'est pas forcément des sociétés qui développent des jeux, ce sont des sociétés qui aident les développeurs, les studios, à faire des serveurs, à proposer un service de localisation, ce genre de petites choses. Du coup, on en a absolument partout. Et on a aussi des studios indépendants qui traînent également dans les parages pour dévoiler leurs titres qui pourraient un jour débouler soit sur Steam, soit sur Switch. Je sais qu'au Japon, ils visent principalement les joueurs Switch, Nintendo. Donc voilà, on va aller dans ce petit coin parce qu'il y a trois gros halls de ouf dans les parages. Et j'ai déjà le bras qui est en train de mourir parce que je tiens une caméra, je tiens un micro. En fait non, je tiens deux caméras parce que vous avez ma gueule aussi. Et un micro pour avoir un son impeccable parce que ce micro là coupe tout bruit parasite dans les parages un maximum pour que vous entendiez uniquement ma voix. Et les bruits sont tellement forts autour de moi que tu ne pourrais pas m'entendre et limite je pourrais me faire défoncer avec des droits d'auteur. Alors, dans les parages du Call of Duty, Modern Warfare 2, il y a le fameux Tortue Ninja, la revanche de Shredder. Voilà, c'est pas beau tout ça. Du Minecraft, Minecraft, avec un petit spot photo, plutôt rigolo. Du Call of, alors Call of, ça a mis du temps avant que la sauce prenne au Japon, avant que ça excite un peu les joueurs japonais, mais il y a 10 ans en arrière, ça a commencé à bouillonner et maintenant c'est devenu un incontournable. Les Call of Duty au Japon, ça fonctionne, contrairement à ce qu'on pense. Vous avez regardé un stand que peut-être vous connaissez, un univers que vous connaissez forcément, Microids. C'est toujours plaisant de voir des Français dans les parages. Alors c'est eux qui ont proposé Astérix.
C'est eux qui vont nous proposer un futur jeu Tintin. Il y a pas mal de choses. Et là, on peut directement tester des jeux en japonais avec du Arkanoid Eternal Battle. Il y a également un jeu de Schtroumpf. Il y a le Oddworld Sourceworld, du Garfield Party. Bref, un peu de tout. Qu'est-ce qu'on a là? Du Psychic 5 Eternal. Allez, on y va. Ah, Ayaneo. Connaissez-vous le Ayaneo? Ayaneo, il s'agit d'une petite plateforme portable ressemblant à une Nintendo Switch. Et en fait, il s'agit tout simplement d'un PC portable. Et il propose une version R qui n'est pas terrible. Hein. En termes de caractéristiques, c'est pas la joie. Mais au moins, ça vous donne un aperçu de ce que c'est. Voilà, il y a la version Pro qui est extrêmement lourde. Je l'ai essayé, franchement, au bout de 5 minutes, t'as mal au poignet. Et l'écran est tellement bouillant. Mais ton doigt, il brûle. Il brûle. Aya, c'est quand même de très beaux produits. Je pense qu'il faut éviter ce genre de produits-là. Les Pro, les R, les machins. Il faut se tourner vers d'autres plateformes, ce qu'ils proposent eux de leur côté. Mais il n'y a pas que Ayaneo, hein. Il y a d'autres constructeurs qui proposent des consoles portables, PC portables, comme ça, sous forme de console. Et c'est vraiment très très bon. Qu'est-ce qu'on a là? Des artistes qui proposent du coup des posters entre rétro et moderne. Oula, qu'est-ce que c'est, du vin? J'ai cru voir de la vinasse. Il y a de la vinasse. Là, on est vraiment au stand. Pour faire connaître des jeux, tout simplement. Là, on est dans la VR, des petits jeux indépendants. Putain, mais là, c'est l'époque PlayStation 1. Là, faut arrêter, quoi. Faut arrêter les jeux PS1, là. On a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour faire des petits jeux sympathiques. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hokkaido Information University. Voilà. C'est bien, il y a des comment ça s'appelle? Des petits développeurs indépendants qui déboulent au Tokyo Game Show pour proposer du coup des petites productions indépendantes. Voilà, plutôt sympathique. C'est cool. Voilà, et ce qui est génial, c'est qu'on peut essayer. Malheureusement, ça n'attire pas. Voilà, je pense que ça n'attire pas les jours presse. Hein, on est plus tourné vers les grosses productions, Koei Tecmo, Capcom, Bandai, Square Enix et compagnie. Mais jour public, évidemment, je pense que les stands se feront envahir. Oui, je sais, je t'ai entendu de loin. Marty, attends, il y avait de jolies demoiselles. Oui, regardez, voilà. Un peu de cosplay pour attirer du coup les joueurs, les joueuses vers le stand. Toujours avec un petit prospectus et c'est offert. Genre si vous voulez ici le petit file, il suffit de demander, c'est cadeau. Voilà. Si vous venez au Tokyo Game Show, vous pouvez récupérer énormément de goodies. Mais vraiment, pas qu'un peu. Entre files, petits porte-clés, autocollants. Voilà, il y a la totale. Oh là là, Republic of Gamers. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est de la boule. Ah là 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 là. Regarde-moi ça, voilà, les bons PC, ce qu'il faut. Allez, fais-nous rêver, là. Oh là là, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. C'est pas bon, moi je veux une installation comme ça à la maison. Voilà. Hein, du petit ROG dans les parages. ROG Strix, ouais, c'est ça. Du ROG, putain de merde. Oh là là, l'écran il est magnifique. Voilà, ça tue, ça tue. Là on est bien. Là on est bien. Ah bah je deviens fou. Putain, putain, j'ai cru que c'était une case de PC hologramme, mais non, non, non. C'est juste pour attirer l'œil. Mais bordel de merde, ça c'est beau. Ça c'est beau. Ça c'est magnifique. Ah bah ouais, l'univers du PC c'est incroyable, messieurs dames. L'univers du PC, voilà, plus on avance dans le temps et plus les jeux consoles sont portés sur PC, même si ça prend du temps. Voilà. Discord est également dans les parages. Voilà, ils offrent des petits bons, des petits cadeaux, machin, etc. On continue d'avancer. Petit studio indépendant, j'imagine, toujours avec une jolie donzelle. Et qui, du coup, me fait coucou et dit merci. Ils sont super sympas. J'ai déjà parlé avec les hôtesses, hein, et même les boys, comme on dit, et c'est un travail fastidieux. Vous vous rendez même pas compte, toute la journée, il y a toujours un connard qui débarque. Eh, t'es bonne, eh. On dit pas concrètement t'es bonne, mais il y a moyen qu'on se voit ce soir, je te file mon numéro de téléphone. Relou. J'avais 2 potes qui bossaient dans ça. Hein. Elles en pouvaient plus. Dont une française.
dont une française qui bossait dans ça, parce que oui, hein, il y a aussi des étrangers. Allez, on retourne dans le concret, à savoir les jeux vidéo, et on est dans le côté indépendant, plein de petits jeux à tester, Vampire Survivor. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, les gens présentent. Et en plus, ce qui est génial, même si c'est des petits jeux indépendants comme ça posés, c'est qu'on a les développeurs qui peuvent être dans les parages et du coup tu peux discuter avec eux, tu peux avoir leur ressenti, qu'est-ce qu'ils pensent aussi du salon, du public japonais. Voilà, j'aime bien ce genre d'ambiance, posée, voilà. Et les jeux indépendants, il n'y a pas que de la merde aujourd'hui, il y a énormément de jeux indépendants qui t'en mettent plein la gueule. Sympa la petite figurine. Voilà. Katana Inu. Mais c'est du Star Fox là, on copie Star Fox, Star Wing. Ah bah là, il n'y a même plus la tortille du cul. Bon, allez. Prisme. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Qu'est-ce qu'on a, ma gueule? Bon, le premier hall, il est assez petit entre guillemets, il y a beaucoup d'espace. Il y a beaucoup d'indépendants, il y a beaucoup de petits studios, il y a beaucoup de sociétés, voilà, pour se faire connaître. Et on va aller maintenant un peu plus au concret. Donc dès qu'on se dirige vers le centre, eh bien tu as les gros stands des gros éditeurs qui traînent dans les parages. Regardez, rien que là-bas c'est Koei Tecmo. Voilà, dès qu'on s'approche du centre, oh, regardez BenQ. Ah, dès qu'il y a du PC. Excusez-moi, je deviens fou. Il me faut un écran en plus. Et j'hésite en ce moment. Ah, il est pas top, hein, l'écran, il est dégueulasse même. Je trouve la luminosité pas top. Celui-là est pas mal, j'aime bien le rendu. Voilà. En plus c'est bien, tu peux tester le matériel, tu peux demander les références. Voilà, tranquille. Bon bref, je regarderai ça tout seul dans mon coin. Mais regardez-moi ça, ils ont foutu carrément une petite installation. Salon, canapé, PlayStation 5, Kimetsu no Yaiba. Tu te poses avec un rétroprojecteur du coup. Avec un écran plat qui se plie automatiquement sur ton meuble. Par contre, foutre le rétro comme ça, je trouve ça moche. Mais bon, faut trouver un autre système à la maison. Ah voilà, au-dessus du sofa, à mon avis, tu te le prends dans la tronche. Ah bah, moi quand je suis sur mon sofa, je saute sur le sofa, je me le prends dans la gueule, c'est sûr. Kurio. Allez messieurs dames, on y va, on continue dans cette folle aventure. On découvre un peu les allées. Voilà, atelier. Dès qu'on parle de grosses productions, dès qu'on parle de licences populaires, dès qu'on parle de jeux qui charment, eh bien évidemment, tu as la société qui met les moyens pour t'en mettre plein la gueule. Et regardez-moi ça, Atelier 3 qui déboule sur Switch, PS5 et normalement Xbox si je dis pas de bêtises. Non, je crois que c'est juste PlayStation. Ah ben c'est écrit là, PS5, PS4, Switch et Steam. Mais regardez-moi ça. Voilà. Bon, vous êtes chaud? C'est parti. Salut à toutes et à tous, Martin Japan pour un tout nouveau déballage. Aujourd'hui, on va se faire les statuettes de Atelier 3. Lisa. Non, Lisa, excusez-moi. Oh là, la qualité des statuettes aujourd'hui. À une époque, quand ils te pondaient une statuette, tu trouvais ça, mais bof, ou au pire des cas, ouais, sympa. Mais aujourd'hui, mais bordel de merde. En termes de modélisation, ça tue, la peinture, ça claque, il y a des petites nuances, le corps est super bien foutu, les armes, limite à l'impression que c'est une vraie. Non mais c'est incroyable, c'est incroyable. Hein. Regardez, je vous mets les trois comme ça, côte à côte. Ça tue. Voilà. Koei Tecmo. Alors, il faut savoir que je ne peux pas rentrer dans les allées, il me faut une autorisation. Malheureusement, mais même si j'ai l'autorisation, je ne peux pas aller dans les allées, vous montrer tout, parce que sinon ça prendrait des heures et des heures. Quoi qu'il en soit, vous avez Wolong qui est jouable dans les parages. Ils ont fait carrément un stand entier avec une statuette qui sort du mur et je la trouve dégueulasse par contre celle-ci. Alors qu'Atelier, ça envoie du lourd. Ensuite, on va faire le tour du côté de Koei Tecmo. Ils ont mis en avant du coup seulement Wolong. Tout ce qui est jeu tactique, ça ne change pas. L'air Japon, etc. Mais il n'y a que ça. Je déconne pas. Ah mais c'est que ça. Putain mais la queue pour jouer au jeu du coup. Après j'irai demander une autorisation pour outrepasser la queue. Hein, c'est ça quand tu es journaliste. Tu fais bonjour, je suis journaliste, j'ai pas le temps, j'ai des rendez-vous. Il y a moyen que du coup je puisse jouer tout de suite? Oui, allez-y. Une jolie donzelle qui fait coucou. Et on a ensuite du Nikki Goodness of Victory dans les parages. Je vois pas du tout ce que c'est, bordel. Je vois pas du tout ce que c'est. Moi j'espère que vous n'avez pas la gerbe.
J'espère que vous n'avez pas la gerbe. Alors on enchaîne. Donc voilà, ça c'était le premier hall. Un hall, encore une fois, petit entre guillemets, où les petits studios et compagnie sont présents. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Level Infinite. Ah bah c'est le même tout à l'heure, c'est exactement le même. Voilà, toujours la petite photo dans les parages avec le petit coucou. Vraiment sympa. Et il ne faut pas les embêter, s'il vous plaît. Hein, les gros pervers. Je vais vous péter la gueule. Non mais c'est relou quoi, c'est relou. Je me suis pris la tête avec des potes là, mais c'est bon, arrête, toute la journée la meuf elle rêve que d'une chose, à 17h quand le salon il ferme, c'est de rentrer chez elle, cassez pas les couilles, elle est crevée. Voilà, elle est... Allez, on y va, on enchaîne le deuxième hall et là, il y a du croustillant. Là il y a du croustillant ma gueule, là il y a du lourd, là il y a du costaud, là on parle de gros éditeurs. Alors, généralement, juste pour vous imaginer un peu la chose, à une époque, vous aviez ici PlayStation et aujourd'hui c'est Square Enix qui a pris la place. C'est l'emplacement idéal en fait pour présenter les jeux. Et de ce côté-là, tu avais Microsoft à la place de Koei Tecmo. À une période, ils se faisaient carrément face à face. Tu avais d'un côté PlayStation et Microsoft. Microsoft a abandonné les lieux. Hein, ça, je vous l'ai dit, ils sont partis. Du coup, Nintendo, ça fait 1000 ans qu'ils sont plus là. Il ne restait plus que PlayStation. Et aujourd'hui, PlayStation a décidé de ne pas venir. Et ça fait chier. Voilà. Allez, c'est parti, on fait un petit tour du côté de Square Enix, ma gueule. Qu'est-ce qui se passe du côté de Square Enix? Il y a du Final Fantasy dans les parages. Il montre normalement le collector de Final Fantasy VII, si je ne dis pas de bêtises, le Crisis Core. Juste, on va jeter un œil. Voilà, regarde. Bon, regardez, c'est encadré, machin, etc. Ici. Voilà, collector qui normalement ne verra pas le jour en France. C'est une exclusivité Japon, si je ne dis pas de bêtises. Donc figurines, bande son, la totale. Ce qui me dérange, c'est le prix. Hein. Si tu veux la figurine, c'est 32 000 yens le total. Ça fait du 300 balles. Si tu veux sans la figurine, c'est dans les 14 000 yens. Là, c'est un peu plus potable. Hein, voilà. Ouh, Valkyrie Profile, collector. Et puis Star Ocean, Divine dans les parages. On continue notre vol aventure, messieurs, dames. Alors, qu'avons-nous dans les parages? Square Enix. Ah oui, on peut récupérer des petits pamphlets sur les côtés. Hein, on nous le file. 90 minutes. Toujours affiché ici. 90 minutes pour aller jouer à Final Fantasy VII en jour presse. Alors imaginez en jour public. C'est mort. C'est super beau. Hein. Forspoken. Le jeu ultra convoité qui donne envie. Je vais y aller, je vais faire Mumu juste après. Il faut que je teste la démo. Voilà. On va faire un petit tour du stand comme ça. Fais voir un petit peu. Oh là là. Et ça a l'air magnifique. Ça a l'air splendide. Il y a du Star Ocean également. Du Valkyrie. Romaning. Les gens font la queue du 40 minutes pour Star Ocean. Incroyable. Valkyrie 15 minutes. 0 minutes pour celui-ci. Tout le monde s'en branle. Tu peux jouer tout de suite. Konami. Alors là, on a un studio, on a un petit stand. Ça se passe en live. Voilà. Konami, je ne rêve que d'une chose. Vous ne m'entendez pas? Mais bordel de merde, dépêchez-vous. On n'en peut plus d'attendre Silent Hill. On veut le revival de Silent Hill. On veut le retour de Silent Hill. Balancez les infos. Est-ce qu'il y a un remake de Silent Hill 2? Oui? Non? Bordel de merde. Bref, du coup, c'est un stand tourné Japon avec du Yu-Gi-Oh principalement. Voilà, Yu-Gi-Oh ça reste le maître. Yu-Gi-Oh ça cartonne, que ce soit en jeu vidéo ou physique, hein, les cartes et compagnie. Après, vous avez ici une scène avec un écran géant pour les différentes annonces qui seront balancées aujourd'hui normalement et ce week-end, principalement le week-end parce qu'il y a du public. Là, c'est le petit coin presse pour demander les autorisations de filmer. On a du Bomberman, le R2, et regardez, la petite mascotte qui va bien. Mais c'est beau de voir du Bomberman aujourd'hui en 2022. Ça fait du bien de voir du Bomberman aujourd'hui en 2022, bordel de merde. Il est génial.
Il n'a pas compris qu'il faut regarder le public et pas derrière. Il est trop chou. Allez, on continue de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on a? Alors, du Shine Post. C'est quoi? C'est du cosplay. C'est très étrange. Très étrange. Ah, c'est un jeu de rythme, d'accord. Ensuite, de ce côté-là, Steam Deck. Ah, putain, mais ils ont un stand de malade mental. Mais c'est quoi ce stand de malade mental? Steam Deck. Mais what the fuck? Ah ouais, on a du pognon, on te le montre. Par contre, il n'y a personne, tout le monde s'en branle. Fais voir un peu, parce que moi, je l'ai pas... Elle est énorme, la console. Elle est trop grosse. Ah bah, c'est ouf. Autant prendre une Aya, machin, mais les Aya, je suis con, Aya Neo, c'est aussi gros, quoi. Donc Steam Deck s'est fait un stand de malade mental, il y a 3 mecs qui jouent. Pardon, 2, après c'est le staff. Ah non, faut compter ceux là-bas, mais c'est fou. C'est l'un des plus gros stands que j'ai pu voir, et il n'y a personne. Ah, il faut rentrer maintenant? Ah. Quoi, ils vont aller au milieu? Qu'est-ce qui se passe? Ambiance. Ah, ils ont fait un Steam Deck géant, mais c'est what the fuck. C'est vraiment what the fuck. Steam Deck Japan. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont danser là tous ensemble. Vas-y, j'arrive. On va avancer les amis, on va avancer. On va avancer. Je sais pas ce qu'il faut, il faut rentrer le public en plein milieu de la scène. Genre ce sont des stars ma gueule. Alors THQ Nordique, le nouveau Bob l'éponge. Avec les bobettes. Qui offre du coup des petits pamphlets, des petites choses comme ça. Magnifique. J'adore, elles sont trop gentilles. Elles sont adorables. Du coup, on peut le tester, le Cosmic Shake. Excellent. Outcast, A New Beginning. Oh, excellent. Ils ont carrément fait un énorme spot photo de ouf. Évidemment, les gens en profitent pour s'éclater un petit peu. Je trouve ça génial. On va faire le tour du stand de THQ. On suit la Dame Blanche. La Dame Blanche. Ne m'attaque pas la nuit. Alone in the Dark. Alone in the Dark. Une version PC. Qu'est-ce que c'est? Des développeurs. J'ai pas de rendez-vous, moi? Ah oui, il y a carrément une présentation Alone in the Dark. Intéressant. Est-ce qu'on peut jouer au jeu, au moins? Moi, je veux jouer au jeu, moi. Alors, attends. Fais voir. Ambiance lugubre de ouf. Une espèce de manoir. Alone in the Dark. Bah ouais, on peut jouer. 15 minutes. 15 minutes d'attente. Bah je vais aller jouer. Cool. Alors, ce jeu, je l'avais poncé sur PlayStation 2. Destroy All Humans 2. Ils ont fait une espèce de remaster, remake. C'est mignon, c'est rigolo. Oh putain, il y a carrément les aliens. Excellent. Faut pas qu'ils nous tuent, hein. Putain, la meuf qui motive l'alien. Allez, motive-toi, putain. On vient de commencer que le boulot, là, maintenant. C'est excellent. Eh, il m'attaque. Oh putain, il y a un ring. Putain, c'est ouf. WWE. Vas-y. Pétez-vous la gueule, putain. Bah, c'est génial. Du coup, le coin de presse pour demander des accès. Il y a carrément une espèce d'alien, figurine, machin, etc. Et là, on retourne du côté de Bob l'éponge. MetaQuest, Facebook, merde. Est-ce que tu as vu la taille du stand? Est-ce que tu vois la taille du stand? C'est incroyable. MetaQuest, mais c'est dingue. Attends, ils ont carrément un stand comme ça là? Ah ouais, il est énorme. Ils sont en face de Pico. J'adore ce genre de rivalité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. À l'époque, tu avais PlayStation, Microsoft. Voilà, face à face, c'est rigolo. Pico, MetaQuest. Allez, on va faire une petite remontée. Alors même s'il n'y a pas PlayStation, Sony traîne un petit peu dans les parages. Xperia a 3 stands. Et tu as souvent, c'est con, mais des personnes ici qui testent des jeux sur mobile. Alors aujourd'hui, jour presse, tout le monde s'en branle un peu. En plus, c'est fermé. Ah oui, d'accord, ils vont faire... ils vont commencer. Les hôtesses se préparent. Il va y avoir un mini défilé. Est-ce que j'attends? Quelle heure il est? Montre-moi l'heure. 10h30. Je pense que ça va commencer. C'est rigolo, les mini défilés. En gros,
Comme ils vont ouvrir leur stand, vous avez toutes les hôtesses qui remercient le public d'être là en faisant des courbettes. Très Japon dans l'âme. Allez, attends Marty. Bon, ça va, regardez, ça commence en plus. Je t'ai entendu derrière ton écran. Marty, attends, on veut regarder. Allez, je te fais un plan large. Comme ça, tu peux en profiter. Et voici le défilé de mode Miss Univers Xperia 4. Je vais devenir dingue. Présentation. Vous avez Miss Shinagawa, Miss Tokyo, Miss Ueno, Miss Akihabara. Ouais, bref, ambiance Tokyo Game Show pour ne pas changer. Et en fait, ces jolies demoiselles là, c'est madame aussi dans les parages, eh bien vous invite tout simplement à tester les différents produits Xperia. Voilà, mais c'est ça le téléphone que j'ai acheté moi. Voilà, il est là. Celui qu'on a fait en live, il est là. Et elle vous accompagne tout simplement à tester les produits Xperia. Voilà. En même temps, le mobile au Japon, ça marche. Pourquoi s'en priver? Sony l'a compris, au moins ils ont un stand. Huawei est également dans les parages. Huawei qui... comment dire? Ouais, ils ont leur public ici, mais il faut savoir qu'au Japon, c'est beaucoup iPhone. Énormément d'iPhone. C'est... non, très gentil. C'est NFT is here. Du NFT, bordel de merde. Project Xenoverse 3. Ah oui, t'achètes un gâchapon, un NFT machin. Oh putain de merde. Du coup, je sais même plus ce que je veux. Ah oui, ouais. Au Japon, c'est beaucoup iPhone. C'est beaucoup iPhone. Sony un petit peu. En même temps, marque japonaise, etc. Mais iPhone, c'est incroyable. Après, il y a Samsung également dans les parages. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Un bras mécanique. C'est rigolo. Et une Android. Une Android qui va péter les gueules. Elle fait peur un petit peu. Elle joue bien son rôle. Encore des NFT, mais arrêtez avec vos NFT de merde. Hein. En plus, je crois que ça s'est pété la gueule. Mais tu te fous de ma gueule. TikTok a un stand. TikTok a un stand. Il faut que je m'y mette à TikTok d'ailleurs. Voilà, je sais que vous me réclamez à chaque fois. Marty, c'est quand TikTok? Laisse-moi tranquille un peu. Sega, Atlus, un énorme Sonic en plein milieu. Du coup, on a la mascotte qui est là. Moi, je veux le Chaos Emerald. Oh, il est choupi. Il est délire. Franchement, il est super bien fait le Sonic. Hein. Il est très classe. Hein. Il doit crever de chaud, mais super classe. Qu'est-ce que c'est que ça? Un magazine? Un magazine? C'est quoi cette box là? Ah, c'est des Red Bull. Ok. En présentation. Red Bull présentation. En présentation, en présent, en cadeau. Donc dedans, tu as 2 Red Bull Sonic. Et me dis pas que les gens ils font la queue pour récupérer ça quand même. Bah peut-être. Un petit coin Virtua Fighter du coup. Et de l'autre côté, il y a un jeu. Et je suis vraiment très content que vous puissiez en profiter. Vous avez attendu depuis l'ère PS3. Vous vous rendez compte, c'est sorti sur PS3. Ça sortira bientôt sur les consoles PlayStation, si je dis pas de bêtises, Xbox, je sais plus, ou PlayStation tout court. On s'en branle, ça sort, c'est ça le plus important, ça sort par chez vous. Je parle bien évidemment de Ryuga Gotoku Yakuza Ishin qui s'appelle Kiwami. Alors eux, à chaque fois qu'ils embauchent des hôtesses, ils prennent le haut niveau. À un tel point qu'il y a aussi des actrices porno qui sont là. Alors aujourd'hui, je sais pas, mais c'est déjà arrivé. Donc voilà, Yakuza Ishin Kiwami qui s'appelle en France Like a Dragon. What the fuck, ils auraient dû garder le mot Yakuza. Like a Dragon Ishin, et s'il vous plaît, faites-le. C'est mon Yakuza préféré. Il est incroyable, il est génial. Je l'ai torché sur PS3 et PS4. Régalez-vous. Un coin Atlus, du coup Persona 5, et ils se sont gavés en présentation, c'est incroyable. Voilà, si t'es fan de Persona, tu vois ça en vrai, je crois que bah t'as le pantalon, il est dur ma gueule, parce que c'est magnifique, c'est super bien présenté, c'est classe, voilà. Et en plus tu peux jouer à Persona sur Xbox, PS5, Steam et Switch. Tu joues sur Switch à côté de la PS5 et Steam, t'es dégoûté.
T'es dégoûté. Bah, t'es juste à côté de la version qui déchire et toi t'as une version de merde. T'es dégoûté. Allez, on continue. Sunsoft. Oh. Plus rétro, tu meurs. Incroyable. Je crois qu'on a trouvé le meilleur stand du Tokyo Game Show. Écran cathodique, Super Famicom. On a le meilleur stand du Tokyo Game Show. What the fuck. J'adore. Allez, on continue, messieurs, dames. J'ai le bras qui devient, comment dire, tout mou, engourdi. Je ne sens plus mon épaule. Marty, encore un peu de patience. Vas-y, fais-nous rêver. T'inquiète, ma gueule, t'inquiète. Donc, on a fait la remontade de ce côté-là. On va aller du côté de Bandai Namco. Qu'est-ce que c'est que ces jeux-là? Alors, attendez, j'ai vraiment le bras en mode capoute. Ah, voilà, je le tiens avec l'autre main. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Tasei. Je vois pas du tout ce que c'est. Oh putain, ils ont foutu une hôtesse dans une marmite bouillante. Elle est en train de cuire. Elle est en train de cuire, messieurs, dames. Il fait chaud. Ça me fait penser à Son Goku quand il prend un bain avec Gohan. J'adore ces phases-là de repos dans Dragon Ball. Vous voyez ce délire là, les espèces de grosses marmites géantes. Hop, on met le feu en dessous, c'est bouillant, voilà. One Piece Odyssey, putain c'est jouable. C'est pas vrai. Ah bah on va aller faire Mémuse, on va tester One Piece Odyssey. One Piece Odyssey dans les parages, alors là on est Bandai Namco, ma gueule. Ouh c'est bon ça. Ouh c'est bon ça. Taiko no Tatsujin, jeu de rythme de ouf que je recommande. Et en plus, vous vous rendez même pas compte, mais vous avez la chance de l'avoir en Europe alors que c'était même pas prévu. Et ils l'ont adapté pour vous, le public occidental. Et je trouve ça génial. Voilà, il faut montrer le soutien à Bandai pour ce genre de choses. L'espèce de jeu avec les requins, les poissons, les machins là, ça cartonne. Vous vous rendez même pas compte à quel point ça cartonne dans les salles d'arcade. C'est mortel. Vous avez du Lego Balls, du parc Beyond, le jeu de farming machin mes couilles. Ah non, c'est Doraemon. Doraemon dans les parages. Et bien évidemment, le petit coin Dragon Ball. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on aime ou pas le jeu Dragon Ball The Breakers. Moi, je fais partie de ceux qui ne va pas l'acheter. L'acheter pour y jouer. Je pense l'acheter pour la collection parce que je collectionne les jeux Dragon Ball japonais. Et même les jeux de merde, hein. J'ai Dragon Ball Evolution sur PSP en japonais, c'est pour vous dire. Bon bref, je reviens à mon sujet. Qu'on aime ou pas, du coup, le jeu, voir un stand Dragon Ball avec des illustrations qui sont vraiment superbes tout de même. Hein, voilà, je suis désolé, mais le sel, il est magnifique. Hein. Le Freezer est incroyable. Bah ça claque. Ça claque. Voilà. Est-ce qu'il y a un coin de cacarotte? Je crois pas. Je crois qu'ils vont faire des annonces. Et du coup, bah voilà, tu peux jouer ici à Dragon Ball The Breakers. Et on a eu la bêta, tout le monde a pu y jouer. Est-ce qu'on a réellement envie de refaire du coup Dragon Ball The Breakers dans un salon comme celui-ci? À toi de voir, mais au moins ça en fait la promotion tranquillement. Gundam Evolution dans les parages, là c'est toutes les annonces avec l'énorme écran. On a le petit message d'Oda, ça c'était pour le jeu en fait. Le jeu One Piece Odyssey, où il disait, en gros, putain on dirait un film. On dirait un film. C'est incroyable, le jeu est tellement fantastique qu'on dirait vraiment un film. Hein. J'ai un film d'animation de dingue. Hein, il vend bien. Il vend bien quand même. Voilà concernant le hall principal. Et on va terminer cette longue et énorme vidéo avec le troisième et dernier hall. Et normalement, il y a encore des gros éditeurs. On n'a pas vu Capcom. Et tout au fond, normalement, il y a de la bouffe. Si ça n'a pas changé, on va aller voir ça de toute façon. Let's go, ma gueule. Tranquillement. Encore des petits jeux indépendants qui tournent sur PS5. Un petit jeu de combat. Il a l'air très content de son jeu. Moi, j'aime bien ça, putain de merde. Avec un gros smile, on t'accueille. Ah, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Resident Evil. Le 8, Village. Donc,
PlayStation n'est pas dans les parages, mais si tu veux tester le PSVR 2, il faut aller du côté de Capcom. Les réservations sont terminées, c'est génial. Voilà. Donc là, tu as le casque, tu as la version VR de Resident Evil Village. Pour ceux qui ne sont pas au courant, oui, il y aura une version VR, il y aura une version aussi TPS dans une édition ultra complète. Voilà, on a du Monster Hunter Sunbreak également dans les parages avec un énorme stand photo. Magnifique. On a ensuite du Megaman, les jeux Game Boy Advance si j'ai pas de bêtises. Alors les portages Megaman de jeux Game Boy et compagnie du côté de Capcom, c'est souvent de la merde. C'est dégueulasse, c'est baveux, c'est pas du tout intéressant. Et je trouve ça dommage de ne pas travailler les filtres pour avoir un rendu impeccable sur nos gros écrans aujourd'hui. Encore une fois, je tiens à le rappeler, on y jouait sur des tout petits écrans en mode portable. Forcément, quand tu bascules sur un 55 pouces, t'es un peu dégoûté. Faut des filtres. Exoprimal, où je me suis fait avoir, pour ceux qui ont suivi le live avec moi il y a un petit moment, où j'avais gueulé putain Dino Crisis et tout. Non, non, Exoprimal, un jeu multijoueur complètement dingue. Ça a l'air ultra dynamique, ultra électrique. Donc forcément le jeu est mis en avant et ça tourne sur PC. Et il y a un vilain dinosaure qui attaque les gens. Le vilain dinosaure. On va faire une petite remontée de ce côté-là. On a le coin presse ici. Voilà la presse qui nous accueille tout simplement. On a le coin Street Fighter 6 pour tâter du nouveau jeu de combat de Capcom. L'ayant déjà tâté, je le trouve bien, mais je suis pas emballé pour le moment. Il faut vraiment que je me pose sur un canapé et que j'y joue à fond. On a Chun-Li, regardez, un petit stand avec Chun-Li. Très classe, je vais essayer de vous faire un zoom, tiens. Faisons un petit zoom sur Chun-Li. Elle est magnifique. Oh, les cuissasses. Et pousse-toi, monsieur, on regarde les cuissasses. Bon, là, on voit le boule. Pousse-toi, le boule de monsieur. Oh là là. Bref, Chun-Li, dommage, on voulait voir les cuissasses. Ouais, elles sont bien faites, c'est taré. Putain, sa cuisse, c'est mon corps. Ah, Chun-Li, c'est l'un des meilleurs personnages de Street, hein. Il n'y a pas de tortiller du fion. Hein. Voilà concernant le stand de Capcom, messieurs, dames. On va maintenant chez Galeria. Non, non, laisse tomber. Oui, des PC, des machins. Laisse tomber. Alors, je sais pas si je remonte de ce côté-là. Et là, je pense qu'on a fait le tour. MSI dans les parages. MSI, putain, je vais voir un peu les oh là là, putain de merde. Les bons écrans. Oh, regarde-moi ça. Des petits bébés comme ça. Voilà. Ça tue. Ça tue. Oh, l'écran. Finalement, MSI, faut que je regarde au niveau des écrans. Du coup, on a les cartes graphiques exposées là-bas. Oui, je sais, Marty. Oui, Marty, oui. Putain, arrête de gueuler, bordel. Marty, c'est bien les PC Mitras. Oui, ça va. Oh. Attends, qu'est-ce que c'est? Ah oui, oui, c'est plus... Mais attends, mais depuis quand il y a des shops ici? Normalement, c'est dans un 4e hall et je voulais vous faire une vidéo dessus. C'est bizarre. Attends, ils ont foutu les shops ici. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de 4e hall? Bah, je crois pas. Bon, bah du coup, on passe au coin boutique. Parce que oui, ils en profitent, hein, les éditeurs. Apex Legends, beaucoup de goodies à la con. Fan, Gamer Japan. Avec des... putain, rares. En t-shirt. Banjo et Kazooie et des compagnies. C'est chelou. Attends, c'est la musique de Mystic West là, ce que j'entends. Oh là là. Ah, dès qu'il y a du rétro, moi j'ai les poils qui montent. Cospa. Une enseigne que je vous recommande, et croyez-moi, c'est cher. Alors oui, c'est cher, mais bordel de merde, ça tient. J'ai un t-shirt de Freezer que j'ai depuis 12 ans maintenant, 12 ou 13 ans. Et il est toujours impeccable. Je l'ai lavé je sais pas combien de fois, le Freezer, il est intact. Donc ils font vraiment de la très très bonne qualité. Mega Drive, voilà, Yuga Gotoku, excellent. Hop là. Par contre, lui, il a rien compris, le gars, quoi. Il y a les gens, ils sont en train de regarder tout ça. Cassez-vous, hein, faut pas rester là. Tu veux vendre des t-shirts ou tu veux bouffer ce soir? Putain. Ah, moi, je suis le vendeur, mon gars. Je suis son supérieur. Mon gars, laisse-les regarder, quoi. Laisse-les regarder. Te mets pas autour. Fortnite.
Parce que Fortnite. Voilà, Cuphead également. On va voir un peu les Cuphead. Ah, les Cuphead sont top. Hein. Les Cuphead, ils sont top de chez top. Du Fortnite. Alors, du côté de Capcom, on va jeter un œil juste après. Qu'est-ce qu'on a là? Du Sega. Oh là là. Voilà. On parle ou pas, ma gueule? Golden Axe. Pa. Sonic. Blackjack. Putain, mais regarde-moi ça. Double Dragon, mais regarde-moi cette veste de feu. Elle est magnifique. Superbe. Vous avez des stickers, vous avez des files. Vous avez tout plein de goodies orientés Sega. Crazy Taxi. Ah là 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 là. Mais moi, je vais rester dans ce hall, finalement. Je vais pas aller ailleurs. Moi, j'ai pas envie d'aller ailleurs. Allez, Capcom. Alors, on a quoi? Du Monster Hunter, des t-shirts, des petites figurines. D'accord, on va aller faire une petite remontade. Square Enix. Alors, c'est tout ce qui est vinyle Square Enix. C'est ça. Il y a des vinyles. Final Fantasy 7. Oh là là là, mais regarde là, putain, Final Fantasy, ma gueule. Oh, c'est magnifique. Final Fantasy 9. Oh. Putain de merde, je veux un château, hein, ça n'a pas changé. Ça fait 1000 ans que je vous l'ai pas dit, ça, tiens. Le fameux château où on regroupe nos collections. Si je peux avoir je sais pas, une maison sur 2 étages, là, le deuxième étage serait consacré uniquement à la collection. Je fais un musée. Un coin jeux vidéo, un coin figurines, un coin bouffe. La passion de la bouffe. Square Enix, c'est un peu faible quand même. Hein. Je m'attendais à un plus gros stand avec des figurines et tout ça. Là, ils vendent que des musiques, j'ai l'impression. Des CD, des vinyles, des machins. Voilà. Gaming Center, PlayStation official. Il y a aussi Xbox dans les parages. Putain, enfin, un peu d'Xbox, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte de café un peu à l'américaine. Vous avez ensuite des sièges gaming. Vous avez Square Enix, encore. Ah, mais c'est un peu con. Square Enix ici, Square Enix là-bas, c'est un peu con. Pourquoi? Alors attends, mais oui, je suis perturbé, c'est pour ça que je parle plus en fait. Oh putain, me dis pas. Oh là là, oh là là, oh là là, messieurs, dames, oh là là. Alors il y a les figurines, Final Fantasy, fais voir, je fais un zoom. Hop là, il y a la Cloud qui sortira, je sais plus, l'année prochaine je crois. Typé années 90 et surtout, putain de merde, oh là là. Il y a la Prime. Terra dans les parages, Final Fantasy 6. Évidemment, les gens sont autour. Ça coûte plus de 10 000 balles. Mais non, mais... Allez, hop. Ça, je vous en fais une vidéo à part. Ah bah oui, ma gueule, je t'en fais une vidéo à part. Hein? On va en parler bien, correctement. Est-ce que ça vaut vraiment 10 000 balles, cette résine-là? Kojima Productions. Y a pas tonton Kojima dans les parages? Je lui tape la bise en vidéo. Alors, t'en es où avec Death Stranding 2, là? Hein, tu fais pas une collaboration avec Konami là, même si t'étais en froid? Je sais pas, un petit Silent Hill, un petit Pity là dans l'esprit, hein, non? Kojima Productions, du coup c'est quoi? C'est des goodies à la con Kojima? Où il vend sa gueule? Bah c'est Kojima, il a un melon d'espace. Qui suis-je? Bah Kojima, hein, voilà c'est écrit Kojima Productions, tout simplement. On veut voir les goodies. Et c'est pas Kojima, c'est de la gueudron. Ils vendent de la gueudron. Donuts Game. Donuts Game. Ah, attends. C'est de la gueudron. Ah, voilà, Kojima. Fais voir un peu. Des figurines de Death Stranding. Très, très jolies. Des files. Le petit Kojima. Donc, ça, c'est les QT1. Normalement. Death Stranding, en veux-tu, en voilà, Death Stranding. Oh putain, ils te vendent tout quoi, les t-shirts, Death Stranding. Tu veux toi du Death Stranding? Putain, mais au moins, repasser les t-shirts quoi. Putain, sans déconner quoi. Ah mais ça me rend dingue, tu fais une présentation, tu la fais clean, tu la fais pas en mode tiens, regarde le t-shirt est tout pourri, repasse-le.
Enfin. Ils vendent même le petit canard. Voilà, regarde. Ça c'est bien dans la baignoire, quand t'es tout seul, et uniquement tout seul. Allez, on remonte un petit peu, et on va arriver au bout, hein, tout simplement. Et voilà, je crois qu'on a fini, hein, tu vas voir. On va faire une petite remontée du côté de Capcom. Oh là 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 là. Et voir un peu de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a. Un jeu de bagnole. Un jeu de bagnole. Rêve to Vertex. Poussez-vous, poussez-vous. Vous ne me connaissez pas. Ça, Martit aussi, t'as pris le melon. Vous ne me connaissez pas. Alors, un jeu de bagnole qui tourne sur PC. Oh, ils ont carrément fait venir une bagnole de ouf. Mais regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Oh, la cambrure. Oh là là, incroyable. Elle est magnifique. En rouge comme ça. Je parle de la bagnole. Hein. Je parle de la bagnole. Hein. Putain, tu me dégoûtes. Ah, t'es sale. T'es sale. Oh là là. Magnifique la bagnole. Olé, plus fort la musique, j'entends plus rien. Putain, ça m'a niqué les oreilles. Hein, je parlais de la bagnole. Putain. Oh là, vous me faites passer pour ce que je ne suis pas. Je suis en train de dire ça, mais en fait, j'ai des cornes qui poussent sur le front. Je vous montre le Tokyo Game Show. Voilà. De A à Z, sans coupure, sans censure. Bienvenue au Japon. Ah, j'ai des sales cornes. Alors, Intel dans les parages. DXR Acer. Du gaming. On a un coin détente. Ah, Monster. 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 Alors, pourquoi cette queue? Et c'est là où ils sont forts de chez fort. Eh bien, c'est gratuit. C'est gratos. Tu passes ta journée au Tokyo Game Show, t'es fatigué, t'inquiète pas, Monster, on est là. Et on te file des canettes gratuites. Donc tu fais la queue, t'as une canette, tu refais la queue, t'as une autre canette. Voilà, c'est gratos. C'est de la merde. Ah bah, messieurs, dames, s'il vous plaît, ne buvez pas ça. Ne vous niquez pas la santé avec ce genre de produit de merde. C'est de la merde. Limite, prends un coca, c'est du sucre. C'est du sucre. Mais ça, tu te l'envoies directement dans le cœur, c'est de la merde. Ça te booste les pulsions, c'est de la merde. Buvez pas ça, c'est gratuit. Tu prends la canette, tu vas la chercher et tu dis au staff, regardez, je la fous à la poubelle. Boum, direct. Ah non, mais c'est pas possible. Ah, je bois pas ça, je bois pas. C'est mort. Où est-ce que nous sommes du coup là? C'est quoi ce stand? C'est quoi ce stand? C'est quoi ces animés? J'ai l'impression de connaître les animés là. C'est un peu chelou. Oh, le jeu de merde, c'est dégueulasse. Hein. Vraiment dégueulasse. On est chez qui là? Shueisha. Pardon? Shueisha? Shueisha Games. Donc là, Shueisha, c'est dit, au lieu d'appeler Bandai Namco pour faire des bons jeux, on va faire notre propre business côté jeux vidéo. Tu te fous de ma gueule? Ah bah vous allez vous péter la gueule les gars. Parce que là, de ce que je viens de voir, c'est pas foufou là. Et les licences, c'est vrai que là, c'est plein de monde. Ah ouais, je suis échappe. Attends, vous êtes pas n'importe qui là. Regardez, ouais, c'est blindé. Il y a personne à vos stands. Putain de merde. Alors que Bandai Namco, normalement, c'est censé être blindé. Ah, je sais pas. Enfin oui, Bandai Namco, c'est blindé. Il n'y a pas à tortiller du cul. Soul Wars. On voit pas ce que c'est. Merde, Shueisha Games. Ah bah je suis sur le cul, hein. Évidemment, je suis totalement sur le cul. Bah écoutez, les gens, qu'est-ce que c'est que ça? On t'offre des trucs, il faut que t'arraches. Prends-en, il me dit prends-en, mais je vais pas prendre ça, ça me... Ça, c'est le genre de truc que les gens arrachent parce qu'ils sont attirés, ils sont contents, ils pensent qu'il y a un pin ou une merde dedans. C'est juste un petit papier pour te dire regarde, c'est génial mon jeu. Et ça finit à la poubelle. C'est bon, je participe pas à ça moi. Je fais mon vénère. Bon allez, je vais voir la voiture rouge après. Les cornes, les gens, je vous le dis, j'ai des cornes. Bon, messieurs, dames, on a fait le tour. On a fait le tour, on n'en peut plus. Tokyo Game Show 2022, vous avez eu un aperçu des allées. On a fait le tour des 3 halls. C'était une très longue vidéo et j'espère sincèrement
qu'elle vous a plu cette vidéo. Je parle pas de la bagnole. Ah, je vais devenir fou. Je te le dis, je vais aller faire un petit tour là-bas. Je vais jouer moi aussi, je veux tester. Bon, écoutez les gens, je vous laisse tranquille. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!